Souhait de la 4e nuit sainte du 27 au 28 décembre. Le 4e souhait, celui de réintégrer que la justice divine est absolument juste. Le divin n'est pas un accusateur. Le divin n'est pas un vengeur. Le divin ne se plaît pas, ne se complaît pas à une espèce de perversion de nous maltraiter ou de nous abuser. De croire ça, c'est de croire que Dieu commet de l'injustice ou se joue de nous. C'est totalement faux. Le divin ne commet pas d'injustice. Le divin est le juste parfait. Mais le divin essaye de nous aider à compenser notre injustice. Il est dit qu'il n'y a pas de mort sans péché et qu'il n'y a pas de malheur sans faute. Et que finalement, nous subissons mesure pour mesure le mal qu'on a fait, le mal que l'on porte, le mal qu'on est venu porter, comme porter sa croix. Eh bien, c'est cela qui fait que nous subissons des injustices. Qu'on croit à des vies successives, qu'on croit qu'on a une seule vie, dans les deux cas, nous sommes venus compenser les injustices, soit commises en tant qu'âme, soit commises en tant qu'héritage. Et dans le christianisme, quand on parle de porter sa croix, ça dit bien ce que ça dit. Ça dit que nous avons apporté une croix des injustices, une croix des malheurs, une croix des haines, une croix des violences, une croix de tout ce qui fait le mal dans ce monde. Ce qui veut dire que, première chose, le divin ne commet pas d'injustice. Deuxième chose, le divin ne se venge pas. Troisième chose, tout ce qui nous arrive et les conséquences d'actes précédents, au niveau de l'âme, au niveau de l'héréditaire, qu'on est venu assumer. Pas subir, pas mettre de côté, pas oublier, pas négliger, mais assumer. Mais avec une caractéristique importante, c'est qu'il est dit « tu seras jugé comme tu juges ». Ce qui veut dire que nous devons assumer les jugements qui ont été commis par notre âme, dans des précédentes vies, dans des précédentes incarnations, dans des précédents mondes, et ou dans la génération, dans l'héréditaire, cette croix de l'héréditaire, des inconscients collectifs, héréditaires, parental, familial, national, humanité, qu'on est venu rédempter, qu'on est venu expier, qu'on est venu prendre en charge pour une part. C'est là toute notre royauté, c'est là toute notre grandeur. Et nous devons le savoir. Nous devons savoir que nous sommes venus pour rectifier, pour expier, pour se repentir, pour rédempter, pour rédimer le mal, une part du mal, une part du mauvais, une part de violence, une part de haine, une part d'idolâtrie, une part de débauche, une part de destruction, d'abomination, auquel on a participé ou qu'on est venu assumer. Mais choisissez la cause. Mais nous devons de toute façon assumer les conséquences. Et je ne suis pas prophète, je ne suis pas devin, mais je peux témoigner que dans les personnes que j'accompagne, les personnes que je croise depuis des dizaines d'années, tous et toutes doivent, d'une manière ou d'une autre, assumer le mal qu'elles sont venues prendre en compte, prendre en charge. Et c'est là notre grandeur. C'est là notre immense grandeur. C'est là notre royauté. On est venu ici pour prendre en charge des malversations, des défauts, des haines, des violences,
des peines, des souffrances, une participation au mal qu'on est venu changer, qu'on est venu modifier. C'est-à-dire de prendre en charge et de changer notre attitude, de l'assumer autrement, en nous améliorant, en n'étant pas dans une réaction, en n'étant pas dans le fait de reproduire, en n'étant pas dans le fait simplement de recommencer, mais au contraire, en apprenant à se tenir, en apprenant à parler de l'étude, d'apprendre les textes et d'apprendre les lois divines, de les respecter, les droits et devoirs, le bon sens, la logique, la morale, les commandements. En priant Dieu, c'est-à-dire en lui demandant les forces de porter. Si tu portes en ton nom, le joug sera serré, la charge sera lourde. Mais si tu portes dans la conscience du divin, dans la conscience que tu es venu porter, et que tu es venu porter avec Dieu, par Dieu en Dieu, que tu te demandes de l'aide, Dieu va t'aider. C'est là où le divin, sa miséricorde divine, sa présence divine, son amour divin, sa bonté, c'est de nous aider à avoir les forces, trouver les forces, recevoir les forces, de porter la charge négative, la charge de violence, la charge de haine, la charge de perversion, la charge de débauche, qu'on est venu assumer en notre nom, au nom de l'héréditaire, au nom de l'âme et au nom de l'héréditaire, les deux, mon capitaine. Et il faut comprendre ça. On n'est pas venu s'en débarrasser, on n'est pas venu ne rien faire, on n'est pas venu s'en défaire, on est venu l'assumer. Et en l'assumant, oui, il y a une part qui peut se supprimer, qui peut s'arrêter. Si j'arrête d'être violent alors que je portais de la violence, j'arrête la violence. Mais ça ne veut pas dire que je suis plus violent. Simplement, c'est que je ne continue pas à balancer sur les autres la violence que je portais. Mais donc je supprime cette violence, cette expression de la violence. Mais je suis toujours violent. Donc je dois gérer ma violence. Je dois apprendre à à canaliser ma violence. Deuxième élément, j'arrête de la balancer. Premier élément, sur les autres, sur le monde. Deuxième élément, je me maîtrise. Troisième élément, je cherche à transmuter, à transformer, à métamorphoser, à trouver l'aspect positif, l'aspect royal, le bon aspect de la violence. Cette capacité à affirmer la vérité, à se positionner, à défendre la veuve et l'orphelin, à faire en sorte que la violence ne soit plus la violence, mais la violence devienne une force de conviction, une force d'affirmation, une force d'implication. Et à ce moment-là, troisième partie, j'ai rédimé la violence, j'ai rédempté la violence. J'en ai fait une vertu. C'est tout l'enjeu de notre incarnation, c'est tout l'enjeu de ce qu'on veut faire ici. Et donc mon souhait de ce soir, ce cinquième, je ne sais plus, souhait, 27, 28, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28, quatrième souhait. C'est cette capacité de comprendre que le divin ne nous envoie pas des malheurs ou je sais quoi d'autre, mais tout ça vient d'antécédents, de précédents, de l'âme et de l'héréditaire qu'on a choisi pour assumer une part de cet héréditaire, pour l'aider, pour le rédempter, pour le rectifier. Comme un greffon, l'âme vient dans une incarnation, dans un héréditaire, comme un greffon qui vient se greffer sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal héréditaire, pour l'insuffler de l'arbre de vie, d'une nouvelle vitalité, d'une nouvelle conscience. Donc on fait de génération en génération une part de rédemption, une part d'expiation, une part de résurrection. Et c'est là où le divin est juste et commet aucune injustice. Et qu'il fait en sorte que nous puissions, nous, en nous donnant du temps, des retours, des revenus ou de génération en génération, d'arriver à nous bonifier. C'est pour cela que nous sommes, malgré tout, dans une voie d'évolution, dans une voie de croissance de l'être, dans une voie de devenir, malgré tout ce qui se passe. Mais ça veut dire aussi qu'on ne pourra pas tout faire. Ça veut dire aussi qu'il y a des choses qu'on pourra faire, d'autres qu'on ne pourra pas faire. Ça veut dire aussi que nous sommes là pour être éprouvés. Nous sommes là pour prendre en charge, pour prendre en compte, pour assumer. C'est-à-dire que nous sommes en combat, dans le grand combat spirituel. Le combat extérieur, d'arrêter de faire le mal. Le combat intérieur, de se tenir dans le bien et de gérer le mal en nous. Et le troisième part, c'est que ce mal devienne un bien. Tout l'enjeu
que nous sommes venus réaliser. Donc je nous souhaite, dans ce 4e souhait pour l'année 2026 qui arrive, d'avoir pris conscience de ça, d'avoir pris conscience que sans épreuve, il n'y a pas d'avancement, et que les épreuves, on est venu les prendre, on les a choisies, on les a prévues, on les a organisées. On est venu pour ça, comprenons ça, on est venu pour les épreuves. On est venu pour assumer une part de défaut, une part de mal, une part de bêtise, une part d'horreur, une part de mal-être, une part de terreur, une part de débauche, une part de violence. Donc c'est normal qu'on y soit confronté. De vouloir que ça s'arrête complètement, ce n'est pas possible. De vouloir que ça ne se passe pas, ce n'est pas possible. De vouloir que ça n'existe pas, ce n'est pas possible. La seule chose qu'on fait, quand on fait ça, parce que temporairement, on peut se mettre de côté. On ne fait que mettre en attente. Mais, on nous dit, entendez l'idée, ne serait-ce qu'en termes de possibilité. On nous dit que cette mise en attente, que ce devoir repoussé, d'avoir mis de côté, n'est plus possible. Que maintenant nous devons assumer tout ce qui a été mis de côté de génération en génération. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est épreuve sur épreuve. À peine un ennui terminé, l'autre commence, ou plusieurs ennuis, ou plusieurs domaines de notre vie qui sont dans l'épreuve, qui sont dans la douleur, qui nous poussent à bout, qui nous poussent à assumer, qui nous poussent à prendre en compte, qui nous poussent à changer, qui nous poussent à nous améliorer, qui nous poussent à arrêter de réagir, arrêter d'alimenter la violence extérieure, pour ensuite s'en occuper, de voir la racine en nous, et ensuite de la transformer, cette racine, de passer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'arbre de vie. C'est tout l'enjeu de cette période de temps dans laquelle on est. C'est impératif, c'est non négociable, c'est obligatoire. Et qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou non, entendez-le. La prise de conscience que nous sommes venus pour rédempter, rédimer, expier, métamorphoser le mal en bien, la haine en paix, etc., est non négociable. Je vous souhaite donc de tout cœur de comprendre que cette justice divine, elle est pleine et entière. Elle nous donne le temps, elle nous donne le moyen, elle nous donne la force, justement, de le prendre en compte. Mais ça veut dire qu'on doit le faire consciemment, qu'on doit le faire consciemment, volontairement. Un acte choisi, un acte volontaire, un acte intense. Pas qu'un peu, chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous l'épreuve du jour. J'attends l'épreuve. Ne cherchons pas à l'éviter, on est en train de la mettre de côté, on ne peut plus la mettre de côté. C'est pour ça qu'elle déborde de partout. C'est parce qu'on a voulu éviter, on a voulu se mettre de côté. On voulait une vie tranquille. On voulait une vie on voulait pas une vie sereine et en paix, mais tranquille, sans épreuve, sans difficulté. C'est devenu impossible. Et maintenant, tous les résidus des vies précédentes, tous les résidus des générations précédentes, maintenant s'invitent et viennent demandent à ce qu'on les prenne en compte. C'est pour ça qu'on est assailli. C'est pour ça qu'on est comme pris au piège. C'est parce qu'il y a un historique de l'âme, un historique des générations qui dit « Je veux que tu me prennes en compte. Je veux que maintenant tu t'occupes de moi. Je veux que tu me rédimes. Je veux que tu m'expies. Je veux que tu arrives à métamorphoser toutes ces passions, ces haines, ces violences en une paix, en une bonté, en une joie, en une miséricorde, en une vérité. » C'est tout l'enjeu de notre incarnation, de nos incarnations. C'est toute la grandeur de nos âmes. C'est tout le travail spirituel des temps actuels, de la fin des temps, avant les temps tout nouveaux. Amen et Amen.